Donc, je vais me débarrasser de toutes les palettes qui sont là sur la droite. Je suppose que votre Illustrator est arrivé comme ça aussi, ou plutôt vous avez un panneau d'accueil peut-être. Donc, vous allez de toute façon créer un nouveau document. D'une manière ou d'une autre, vous créez un nouveau document. Donc, au niveau du format, je vais démarrer des formats prédéterminés ici. On va pouvoir prendre de l'A4 horizontale. Et alors, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais dans Illustrator, il vaut mieux démarrer d'un document RVB. Voilà. Même si dans le format prédéterminé ici, impression A4, c'était prédéterminé en CMJN, on va passer en RVB, ce sera beaucoup plus sympa pour pouvoir mettre plus de couleurs. Voilà, d'une manière ou d'une autre, vous créez le document. Donc, je vais me débarrasser des palettes qui sont sur la droite. C'est donc Shift Tab. Vous enfoncez la touche majuscule, la touche Shift, vous la gardez enfoncée et vous enfoncez brièvement la touche tabulation. Ça fait disparaître les palettes qui sont sur la droite. Donc, je montre sur mon petit clavier ici parce que c'est vrai que c'est pas évident. Génération smartphone, c'est pas toujours évident. On enfonce ça, on garde enfoncé et on enfonce brièvement tabulation. Ça fonctionne comme ça aussi dans Photoshop, dans InDesign, dans d'autres logiciels Adobe. Se débarrasser des palettes qui sont sur la droite. Et puis on ira les rechercher au fur et à mesure dans le menu fenêtre, en fait. Alors on va aller créer un caractère. Je vous suggère de prendre la première lettre de votre prénom, par exemple, parce qu'on va faire un espèce de monogramme rapidement pour étudier comment on peut faire du graphisme, des choses graphiques rapidement avec Illustrator, des choses en superposant des objets, des choses à encoche qui est en soi du graphisme. Donc, vous avez l'outil texte. Vous pouvez rentrer dans le menu, aller jusqu'à la barre verticale. Comme ça, vous avez détaché tous les outils texte. Donc, qu'est-ce qu'on a comme outil texte ici? On a l'outil texte basique qui sert à faire deux choses, du texte de ligne, donc une ligne de texte, et des blocs de texte. On verra comment utiliser différemment cet outil texte. Je vous dis tout de suite, les blocs de texte dans Illustrator, faut oublier, c'est pas génial, il vaut mieux faire des blocs de texte, donc plusieurs lignes, des paragraphes, il vaut mieux gérer ça dans InDesign, qui est plus adapté à ça. Vous avez l'outil texte captif ici, qui permet de mettre du texte dans une forme, l'outil texte qui suit une ligne, ça pourrait être intéressant pour faire des étiquettes, du packaging. Vous avez le texte vertical qui anciennement s'appelait texte à la chinoise, mais le politiquement correct nous oblige maintenant apparemment à appeler ça le texte vertical, bien que ça n'a rien de médisant de dire que c'est du texte à la chinoise. C'est juste parce que les Chinois écrivent de haut en bas. Et typiquement, c'est le genre de choses que vous avez quand vous devez taper des enseignes. Vous pouvez le tester. Allez-y, activez-le. Cliquez. Et voilà. Alors, anciennement, on voyait souvent dans les villes donc des enseignes de magasins, de restaurants qui étaient comme ça, et avec le texte écrit les caractères les uns au-dessus des autres. Ça se fait de moins en moins, vous avez remarqué peut-être. C'est absolument détestable ce genre de choses, il faut absolument éviter ce genre de choses, à moins que vous ayez une très bonne raison d'écrire du texte en vertical comme ça. C'est très peu lisible. C'était utilisé il y a quelques décennies en graphisme, mais maintenant on dit qu'il vaut mieux plus faire ça en fait. Voilà, vous allez pouvoir supprimer ce texte-là, il va falloir activer la flèche noire. La ligne sur laquelle le texte se trouve est activée, vous enfoncez la touche suppression sur le clavier et c'est supprimé. Donc si j'en parle ici de tous les outils, c'est principalement pour vous dire que oui, cet outil que vous allez trouver là qui permet d'écrire le texte en vertical, c'est pas si génial que ça, au contraire, ne l'utilisez pas.
sauf bien sûr exception si vous avez une très bonne raison de le faire. Le texte ici couché qui suit une ligne, celui-là c'est le texte vertical dans une forme. Ça c'est le texte avec des retouches faciles sur chaque caractère, mais c'est un outil qui est en fait surtout prévu pour la version iPad, pour la version tablette, ça peut être Android aussi, de Illustrator. Parce qu'avec les doigts, on va modifier la dimension des polices, les tourner comme on veut pour faire du texte. Donc c'est un outil, c'est l'outil texte tactile en fait, qui se retrouve ici et qui a moins d'intérêt quand on est sur un ordinateur que quand on est sur une tablette en fait. Alors, vous allez prendre l'outil texte ici et on va démarrer.